et que la méchanceté n'a pas atteint. Habakkuk chapitre 1. Arrivé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice? Pourquoi opposons la violence sous tes deux bras? Il y a de querelle, la discorde de serre. Si là-haut n'a point de vie, la justice n'a point de force. Car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements uniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en jour une œuvre, que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse le vaste étendue du pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son roi et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, ils agitent que les loups du soir, et ses cavaliers avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme aigles qui font sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, ses regards vides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque du roi, et les princes seront l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les foutaises, il amonce de terre, et les rend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche, et il se rend coupable. C'est face à lui, voilà son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger les châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu, quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traite l'homme comme les poissons de la mer, comme reptile qui n'a point de latin. Il fait tous monter avec la meçon, il les attire en son filet, il les assemble dans ses raies, aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse, et sa nourriture succulente. Vedra-t-il pour cela son filet, et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Chapitre 2. J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais, pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais à ma plainte. L'Éternel me dresse la parole, et il dit, écris la prophétie, grave sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, les marches veulent son terme, et elle ne mentira pas, s'il tarde. Attends-la, elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite par lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est dit et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille, il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort, il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tout le peuple. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de tes dettes. Les créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras le proie. Parce que tu pieds beaucoup de nations, tout le reste des peuples te vivra, car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays, contre la vie de tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains uniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre qui du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le vœu, les nations se fatiguent en vain. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton doute qui l'enivre, afin de vous nuider. Tu seras rasé de honte plus que de loi, bas aussi toi-même, et découvre-toi. La coupe de droite de l'Éternel se tournera vers toi, et l'ignominie sera ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi, et les ravages de bêtes t'effrayeront, parce que tu as répandu le sang des hommes, et commis des violences dans le pays, contre la vie de tous ses habitants. À quoi sert une image taillée, pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en faute qui enseigne le mensonge, pour que l'ouvrier qui la fait passe en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Malheur à celui qui dit bois, lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son sein d'encre. Que toute la terre fasse silence devant lui. Chapitre 3. Pays Habakkuk, le prophète. Sur le mode de tes condintes, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années manifeste-la. Mais dans ta colère souviens-toi de ta compassion. Dieu vient de Théman, de Saint vient de la montagne de Pan. Pause. Sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la terre. C'est comme éclat de la lumière, et rieux part de sa main, la réside de sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre, il regarde, il fait trembler les nations, les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, et les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes du pays, et les tentes du pays le mettent dans l'épouvante. L'Éternel est-il ridé contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère, contre le mec que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Ton arc mis à nu, les malédictions sont les oreilles de ta parole. Ose. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. À ton aspect, les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait entendre ta voix, il lève ses mains en haut. Le soleil allume sa aide dans leur demeure, à la lumière des flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton roi, tu brises le fait de la maison de méchants, tu le détruis de fond en comble. Ose. Tu perces détale la tête de ses chefs, qui se précipite comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans le repère. Avec tes chevaux tu foules la mer, la voûte grande eau. J'ai entendu. Et mes entrailles sont émues. À cette fois, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent, en silence je dois attendre le jour de la détresse, le jour où le prix se marchera contre le peuple. Car le figuier ne florira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront de pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher son milieu élevé. Au chef des chambres. Avec instrument à cordes,